On parle souvent de la bataille de Waterloo, mais on parle beaucoup moins de celle de lavabo. Et je peux vous dire qu'elles sont toutes les deux aussi intéressantes. Parce que si on utilise aujourd'hui du liquide vaisselle au citron pour laver sa vaisselle, vous pensez bien, ça n'a rien d'un hasard. Notre histoire commence au XVIIIe siècle, quand un jeune homme du nom de Jean-Marie Farina invente un nouveau parfum. Cette eau, donc, de Cologne, sera révolutionnaire à cause de son parfum. Basée sur des aromates et des agrumes, elle tranche avec toutes les compositions parfumées de l'époque, qui elles sont basées sur des matières animales comme l'ambre, le musc, ou encore sur des résines comme le benjoin ou le baume de Pérou. Sa popularité grandira après que Napoléon en fera son parfum préféré. Bien évidemment, qui dit succès, dit imitation. Et de manière assez étrange, toutes les imitations, ou contre-types, ainsi qu'on les appelle en parfumerie, de l'eau de Cologne, feront la part belle aux agrumes plutôt qu'aux aromates. C'est parce que leur odeur fraîche et espéridée est vue comme un vivifiant, un rassérénant, un fortifiant. Ainsi, l'eau de Cologne va trouver sa place dans des rituels de soins cosmétiques. On va l'utiliser pour se laver les mains, pour se blanchir les mains, pour se raffermir aussi les mains, et peu à peu pour parfumer son appartement. Ainsi, l'odeur du citron, tout doucement, va arriver dans l'espace domestique. De fait, quand dans les années 70, une célèbre marque de liquide vaisselle sort un liquide vaisselle au citron, c'est la révolution. Premièrement parce qu'il est jaune, et deuxièmement parce qu'il sent le citron. Il détonne, il étonne, et il réussit. Car le citron, c'est alimentaire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas malvenu de le sentir sur le couvercle de la soupière. Mais surtout parce que le citron s'était fait une place dans les rituels de soins, préfigurant tous les liquides vaisselle qui vont vous promettre de vous garder les mains saines, hydratées et les ongles brillants. Beaucoup de promesses donc, et la boucle est bouclée. Alors non, Napoléon n'a pas inventé le liquide vaisselle au citron, mais il y a fort à parier que s'il l'avait senti, il aurait beaucoup aimé faire la vaisselle. Et je crois que la face du monde en aurait été changée.